Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Ça n'a rien à voir. 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 Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour le cinéma ou la télé? De l'ADN, du sexe, des fusées, un chalet qui fait peur, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans la 6e émission de Rien à voir les films. Bonjour Benjamin. Salut Thomas. Cette semaine, on a vu des films, on a vu des séries, et j'aimerais commencer par Sans jamais nous connaître, qui n'a remporté aucun BAFTA, alors qu'il était nommé un peu partout. Mais c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a pas mal touché. Tu sais, ça parle du rapport au deuil, du rapport à la solitude. Il y a beaucoup de personnes qui le qualifient de chef-d'œuvre, tout ça. On va rester mesuré, on va dire. C'est un film qui est très bien, et je sais pas si je suis pas resté un peu à côté, parce que j'ai pas pleuré à la fin. Et peut-être parce que j'ai pas le même rapport au deuil que certaines personnes. C'est possible, hein. C'est très personnel, donc... C'est très personnel, mais c'est intéressant. Ça parle aussi beaucoup d'homosexualité, ça parle un peu de pas mal de choses. Et enfin, franchement, un très beau film que j'encourage tout le monde à aller voir au cinéma. Alors, contrairement à toi, je n'ai pas pu aller au cinéma récemment, mais j'en ai profité pour regarder la série Succession. Alors, pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié de la saison 1, hein, mais je pense qu'elle n'a pas volé son titre de meilleure série récente, parce que j'ai beau être qu'à 5 épisodes, hein, franchement, on voit le niveau de qualité. Et quand je vois tous les superlatifs des gens par rapport à la qualité qui ne fait qu'augmenter sur 4 saisons, j'ai confiance et j'espère être encore plus surpris. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais certaines grandes séries comme Game of Thrones ou Breaking Bad, généralement les premières saisons sont peut-être en dessous des suivantes. Et on a tendance un peu à dire ouais, mais Breaking Bad, t'es qu'à être la saison 1, ou ah, Game of Thrones, c'est la saison 1, ok, mais genre après c'est super, tu vois. Mais là, j'ai pas cette impression-là avec Succession. Je suis direct dans le truc. Après, il y a des séries qui sont bien directes et qui juste durent pas beaucoup de saisons. Non, bien sûr. Mais il n'y a pas cet effet de « Ah, je me force à mater la saison 1 parce que je sais qu'à partir de la saison 2, c'est magistral. » Il y a beaucoup de saisons qui sont sorties déjà De Succession, 4 saisons. Mais je sais pas, c'est disponible sur quoi? C'est sur... maintenant, c'est sur Amazon Prime avec le Pass Warner. Et sinon, comme autre film qui fait un peu sensation au cinéma en ce moment, il y a Bob Marley, qui, à l'instar de Bohemian Rhapsody, à l'époque, ramène beaucoup de gens en salle, et qui, à l'instar de Bohemian Rhapsody à l'époque, est d'une médiocrité assez affligeante. J'aime pas dire du mal des films, mais en vrai, là, franchement, c'est pas bien, c'est vraiment banal, il n'y a pas d'émotion. C'est un enchaînement de scènes qui raconte la vie dans les grandes lignes de Bob Marley, du moment où il était un peu connu au moment où il a vraiment explosé. Et la seule scène qui vraiment m'avait foutu les jetons quand j'avais vu la bande-annonce, c'est au concert de fin, quand il est devant tout le monde, il fait « And everything », et t'as toute la foule qui fait « Gonna be alright », et c'est pas dans le film. Ah, c'est super. C'est-à-dire que vraiment, contrairement à Bohemian Rhapsody, qui au moins avait la décence de te mettre le concert de fin, là il arrive, il commence à vouloir chanter, et t'as le générique qui se lance, en mode Bob Marley, il est mort à l'âge de 26 ans, des suites d'un cancer, machin. Voilà. Après, bon, je l'ai pas vu le film, hein, mais la critique que tu en fais, ça me fait penser à certaines critiques d'artistes musicaux ou d'artistes en général qui sortent récemment, où la famille de l'artiste est impliquée dans la production du film, ce qui fait que généralement on a des films plutôt lisses, hein, c'est ce qui s'est passé avec Bohemian Rhapsody, c'est ce qui s'est passé avec Elvis, même si le film d'Elvis, je l'aime bien parce qu'il est fait par Baz Luhrmann, donc forcément il y a un peu une folie, il y avait une identité, il y avait un voilà, style de réalisation, montage et tout, donc il y a un peu cette plus-value-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur, parce que là, il y a un biopic sur Michael Jackson qui est en préparation, où il y a forcément la famille de Michael Jackson derrière. Bah, tu sais qu'il y a certains sujets qui vont pas être abordés, quoi. Voilà, donc je m'attends forcément à ce que ce soit peut-être un peu émouvant ou impressionnant, parce que forcément, voilà, c'est quand même un immense artiste. Mais j'ai peur que ce soit très lisse et qu'on ne parle pas des déboires qu'il y a eu. Même là, aujourd'hui, il y a Sam Mendes qui a été chargé de faire 4 films différents sur les membres des Beatles. Bon, on verra ce que ça donne. Hein, mais Une quadrilogie, c'est à un moment donné, on va peut-être avoir un Avengers Endgame, des biopics musicaux où tous ils vont se retrouver, faire un concert événement. Voilà. On sait pas. Austin Butler qui va appeler John Lennon, Ringo Starr et Michael Jackson, je ne sais pas. Non, il y avait Rocketman qui s'était bien démarqué du reste, qui justement avait un style de mise en scène qui incorporait les musiques même dans Bob Marley. Les musiques sont bien, c'est vraiment le seul truc qu'on peut pas reprocher au film, mais en même temps c'est les musiques de Bob Marley, mais elles sont intégrées en bande son.
Alors des fois, il va en enregistrer une, mais le plus souvent, c'est en bande-son. Par rapport à Rocketman, t'as raison que lui s'est démarqué et qu'il était mieux, alors qu'il a été fait par le mec qui a fait Bohemian Rhapsody. Hein, donc, Mais qui justement Qui avait quitté Bohemian Rhapsody. enfin, qui a repris Bohemian Rhapsody à Bryan Singer, C'est ça. qui avait été viré en cours de route, donc Dexter Fletcher. Et je pense que la raison pour laquelle Rocketman est un meilleur film, c'est que déjà c'est une comédie musicale, et surtout que Elton John lui-même était derrière. Alors forcément, comparé à plein d'autres artistes qu'on a cités, il est encore vivant. Et lui, justement, il voulait parler de ses côtés sombres de sa vie, ce qui fait que le film est beaucoup plus intéressant. Et donc, si vous voulez vivre une meilleure expérience avec Bob Marley, autant aller l'écouter sur Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, toutes ces plateformes sur lesquelles vous pourrez retrouver notre podcast et le partager à vos amis fans de cinéma. Et si vous voulez rater la sortie d'aucun épisode, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte Rien à voir les films. Pour aujourd'hui, Benjamin, c'est toi qui as choisi les films et c'est marrant parce que dans la sélection, on a tous les deux un film qu'on connaissait et un film qu'on n'avait pas vu. Exactement. J'ai choisi X et Bienvenue à Gattaca. Donc Bienvenue à Gattaca que je n'avais pas encore vu au moment de le choisir. Je me suis dit, allez, ça peut être marrant avec le résumé. Et que tu as vu actuellement il y a 1 heure. Exactement, voilà, parce que je fais bien mes devoirs à la traîne. Et toi, du coup, tu n'avais pas vu X? Exactement. Du coup, on va embrayer sur le résumé. Donc X, de quoi ça parle? À la fin des années 70, Maxine, une actrice de film pour adultes, qui a beaucoup d'ambition, elle part en road trip à travers le Texas avec son petit ami et producteur Wayne, les acteurs Bobby Lynn et Jackson, le réalisateur amateur RG et sa petite amie Lauren, pour tourner un film porno évidemment. Sauf qu'ils ont choisi comme lieu de tournage une cabane au fond de la propriété de Howard et Pearl, qui est un couple d'octogénaires qui évidemment ignorent le genre de film qu'ils veulent tourner. Mais lorsque la petite troupe commence à tourner, c'est aussi le début d'un massacre dont ils vont être les victimes. Exactement, très bon résumé. Tu sais qu'en fait, quand le film était sorti, j'avais un peu peur que ce soit assez basique, un peu stupide. Et puis après, tu me l'as recommandé, du coup, je me suis dit que ça valait peut-être le coup. Et effectivement, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'idées créatives. On sent vraiment l'inspiration de Massacre à la tronçonneuse, tu sais, dans le style film au fin fond de la Cambrousse, avec 3 couples, le lac, les vieux, tout ça. Et à la fois, le film arrive à trouver sa propre identité. Et je trouve ça vachement bien. Et du coup, j'en ai profité pour voir le prequel qui avait été fait aussi par Ty West, qui s'appelle Pearl. Pour le coup, je l'ai trouvé encore plus intéressant parce qu'il y avait vraiment cette DA très colorée qui jure un peu avec les massacres qui sont faits à l'intérieur. Et le plan de fin qui m'a assez traumatisé. Beaucoup de gens, je pense. Ouais. Pearl, il y a un peu ce côté magicien d'Oz, en fait, dans les couleurs, l'étalonnage, sachant qu'évidemment, ils ont tourné les 2 films l'un à la suite de l'autre. C'est Ty West qui a demandé une rallonge au studio en leur pitchant ce film qu'il a coécrit avec Mia Goth, donc qui joue Maxine et Pearl, donc elle a un double rôle, mais ça on y reviendra plus tard. Et les 2 films sont sortis la même année, surtout. Exactement. Bon, pas en France, parce que c'est un film à 24, donc forcément c'est mal distribué. Oui. Et il y a un 3e film qui va sortir, qui s'appelle justement Maxine. Exactement. Et qui se passe après X, bien évidemment. Mais donc tout ça, ça n'a rien à voir, a priori, avec Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, c'est le film préféré de tous les profs de SVT, et qui a été désigné par la NASA comme le film de science-fiction le plus plausible. Alors que quelques années avant, il y avait Jurassic Park qui était sorti. Je vois pas en quoi Jurassic Park c'est pas plausible. Parce que c'est mieux les dinosaures, de toute façon. Voilà. On est d'accord. Donc on y suit l'histoire de Jérôme, qui est joué par Ethan Hawke et qui travaille à Gattaca. Gattaca, c'est à peu près l'équivalent de la NASA, et qui se voit attribuer comme mission de se rendre sur Titan, qui est la 14e lune de Saturne. Problème, Jérôme s'appelle en fait Vincent, il a été conçu de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il a été conçu par un accouplement à l'arrière d'une voiture et que sa mère a accouché de lui. Sauf que dans le futur qui nous est présenté, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait les enfants. On sélectionne les meilleurs spermatozoïdes du père, les meilleurs ovules de la mère, pour créer un être relativement parfait, du moins sans maladie grave ou risque de devenir violent par exemple. Ce qui fait que Vincent est un être normal, qui est myope, qui a des problèmes de cœur et qui est gaucher. Et donc il va emprunter l'identité de Jérôme, qui est joué par Jude Law, et qui a toutes les qualités physiques et mentales pour intégrer Gattaca, sauf qu'il est devenu infirme. Et donc Vincent va devoir passer incognito, utiliser énormément de ruses pour que son secret ne soit pas découvert, pendant qu'on l'accuse de meurtre 1 semaine avant sa mission. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé du film que tu viens de découvrir ? Plutôt sympa, j'aime bien que c'est un petit film de science-fiction qui n'a pas forcément une ambition démesurée, en fait c'est quand même relativement intime. Et ce que tu disais sur le fait que la NASA l'a élu comme film le plus plausible, on va dire, c'est un peu un côté terrifiant. De toute façon, l'eugénisme en général, c'est un petit côté un peu froid, déshumanisant, parce qu'il y a toujours ce petit discours dans les films. Oui, mais c'est nos défauts qui font ce que l'on est. Mais quelque part, c'est vrai. C'est vrai. Et cette espèce de discrimination
face à laquelle tu peux rien faire parce que c'est littéralement dans tes gènes. Alors il explique maintenant c'est plus la distinction économique ou de couleur de peau. Non, c'est dans tes gènes, qu'est-ce que tu es. Et le personnage d'Ethanok, en fait, il dépasse un peu cette condition parce que voilà, on lui prédit une espérance de vie de 30 ans et au final, il arrive à être au-delà tout en étant en très bonne condition physique. Et j'ai bien aimé cette histoire, franchement. Assez sympa, concept très simple, hein, mais bien exécuté. Et puis forcément, voilà, les acteurs, très très sympa. Et puis bon, le réalisateur, quand même, c'est Andrew Niccol qui a fait Lord of War. Donc forcément, je m'attendais à quelque chose d'assez sympathique. Et donc, Benjamin, quels sont les points communs entre ces deux films? Je trouve que c'est tout le discours en fait par rapport à tout ce discours par rapport à la portée sociale en fait, le destin, le déterminisme, qu'est-ce qui fait de toi un vrai membre entre guillemets de la société. Souvent c'est lié aux préjugés, même à l'état physique. Dans X on peut le voir par rapport au métier des protagonistes, que ce soit des acteurs ou des producteurs de films pour adultes, ou même au couple de Howard et Pearl qui sont des vieux, donc forcément qui sont moins bien considérés. Et dans Gattaca, on vient d'en parler justement, c'est tout cet eugénisme, en fait, cette sélection génétique qui ne laisse plus de place au naturel, même si c'est un peu comme ça qu'ils le disent dans le film, c'est devenu la façon naturelle, c'est ça? La manière naturelle de naître maintenant, c'est d'être... In vitro, quoi. Ouais, in vitro, sélectionné génétiquement, quoi. Ce qui est un peu terrifiant. Mais pour moi, ça serait plutôt sur cet axe-là. Après, on va évidemment développer le pourquoi du comment. Je pense... Non, c'est à peu près ça aussi que tu ressors. Pour moi, on a des personnages qui se cachent un peu, qui trichent d'une certaine manière. Donc on a Vincent qui prend l'identité de Jérôme, qui se camoufle, qui essaie de masquer toute trace de son ADN, qui va jusqu'à changer ses yeux, changer sa taille, pour camoufler tous ses défauts. Et c'est exactement ce que fait le personnage de Mia Goth dans X, qui justement a certains défauts et les camoufle. Alors elle, de manière plus classique, en prenant de la coke. Comme tout le monde ferait, évidemment. C'est les années 70, bon voilà. Et qui, avant de tourner une scène, va prendre de la coke pour se sentir mieux, pour ne plus être elle-même, justement. Et on a ces personnages qui jouent aussi donc, un double rôle. Donc, dans Gattaca, avec le personnage de Jérôme, qui est à la fois Jude Law et Ethan Hawke. Et dans X, c'est Mia Goth qui, du coup, joue deux personnages en même temps. Donc, elle joue le personnage de Maxine, qui joue dans les films, et elle joue le personnage de Pearl, qui est donc la vieille dame âgée du couple. Et donc elle joue ces deux personnages en même temps. C'est ça. Et elle le joue évidemment sa version jeune dans Pearl, le film qui lui est dédié. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, franchement, chapeau à l'équipe de maquillage, parce qu'elle est méconnaissable, vraiment, elle fait flipper de fou. Il a fallu que je fasse des recherches sur le film pour capter qu'elle jouait les deux personnages. Mais c'est important de le savoir quand tu vas voir Pearl, du coup. Bien sûr, voilà. Puis même quand tu le sais et que tu vois le film, ça change un peu la façon dont tu vois les scènes. Parce que elle le dit littéralement, tu es comme moi. Oui. Bon, forcément c'est très méta quand tu connais les réalités derrière de casting, mais c'est quand même très intéressant. Parce qu'encore une fois, ça vient sur ce côté la destinée en fait, où tu apprends que Pearl en fait c'est une femme qui a voulu devenir actrice, mais elle n'a jamais réussi. Qui du coup elle s'est renfermée, voilà, et elle vit une existence qui pour elle est misérable. Et elle voit en Maxine pareil, une personne qui a envie de percer parce que à l'époque, les films pour adultes, ils étaient diffusés dans les cinémas. Et du coup, certains acteurs de films porno pouvaient devenir des vrais acteurs à part entière. Et ils pouvaient percer et, voilà, dans le cinéma mainstream, on va dire. Mais du coup, c'était un tremplin impossible à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a ses ambitions, en fait. C'est vraiment de percer, surtout qu'en plus, Wayne, donc son petit ami et producteur, il lui dit, tu as ce X-Factor, ce talent caché de devenir une vraie superstar au-delà de cette industrie pour adultes, quoi. Et c'est le même talent qu'a Vincent dans Bienvenue à Gattaca, Bien sûr. qui lui n'est pas prédestiné du tout à faire ça, mais il se donne les moyens, en tout cas, d'y arriver. Et on a aussi d'autres personnages qui, pour le coup, veulent accomplir des choses auxquelles ils ne sont pas destinés. C'est le personnage de Uma Thurman dans Bienvenue à Gattaca, qui a un défaut. Elle dit jamais quel défaut elle a, mais elle a un défaut apparemment, qui va l'empêcher d'aller dans l'espace, même si elle travaille à Gattaca. C'est cardiaque, je crois. Il me semble que c'est cardiaque, mais... C'est peut-être pour ça que quand elle court sur le tapis, il y a la dame qui passe pour lui dire de s'arrêter. Oui, je crois que c'est pour ça. Oui. Ça doit être lié à ça. Mais effectivement, on le dit jamais dans le film. Et il y a l'autre personnage de Jenna Ortega dans X, qui, elle, est censée juste assister... c'est l'ingé son, quoi. Assister son copain et être ingé son, et qui, pour le coup,
va vouloir jouer dans le film et avoir sa propre scène aussi. Et pourquoi elle veut jouer dans le film, justement? C'est parce que tout le film, on l'appelle, en fait, le reste de l'équipe l'appelle Petite Souris parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est assez impressionnée par notamment les acteurs, hein, qui sont très, sont très ouverts, ils sont très débridés, forcément, ils parlent sans retenue. Et elle, en fait, ça la travaille. C'est un peu aussi, pas une vengeance, je dirais, mais c'est pour un peu aussi emmerder son copain, parce que voilà, il la considère un peu mal des fois, et bon, malheureusement, c'est ce qui va mener à sa mort, parce qu'il va tellement être dégoûté qu'il va vouloir se casser en pleine nuit, il va tomber sur Pearl, qui, comment dire, va lui décoller la tête, hein, littéralement. Mais même les acteurs, donc Bobby Lynn et Jackson, qui ont en fait ce côté un peu double identité, double vie, parce qu'il y a tout ce côté, ben voilà, on couche ensemble dans les films, mais ça ne dérange pas qu'on couche avec d'autres personnes sur d'autres tournages. Des fois c'est mon copain, des fois c'est pas mon copain. Même le fait que le porno, ça reste quand même une simulation, où en fait lui après une scène il est trop fort en mode vas-y je suis le mec, j'ai réussi, vas-y je suis le dieu du sexe. Et avec sa copine qui montre comment elle peut simuler vraiment l'orgasme absolu qu'il est censé lui avoir donné. Bon, forcément voilà, c'est un petit jeu de non mais calme-toi quand même. Et c'est marrant voilà, de voir que non, ils sont quand même assez conscients de leur situation, de ce qu'ils sont, mais qu'ils assument en fait. Ils disent, les gens ils assument pas, mais en fait s'ils regardent les films, c'est parce que c'est normal, c'est parce qu'ils en ont envie. Tout le monde regarde ces films, donc forcément ils devraient pas en avoir honte en fait, alors que voilà, c'est une société particulière. Ben, ils vivent dans une société qui est très codifiée et où il faut se comporter d'une certaine manière. Et enfin, même le frère, finalement, le personnage principal, il a un frère qui, lui, pour le coup, est né de la bonne manière et qui est censé lui être supérieur physiquement et tout. Et il se rend compte, le frère, qui enquête sur le meurtre, il se rend compte que il n'est pas plus fort que lui, finalement. Qu'il a beau avoir été sélectionné génétiquement parfaitement, mais il n'est pas plus fort, il nage pas plus loin, il n'est pas meilleur pour autant. Alors qu'il est censé rentrer dans les codes de cette société. Sauf qu'en plus, dans Bienvenue à Gattaca, il y a ce côté très clinique, en fait, vraiment de ces bureaux tout propres, même les appartements, les maisons, enfin, c'est vraiment très impersonnel. Et bon, c'est pas une référence de fou, hein, mais ça m'a fait un peu penser à Equilibrium. J'ai pas vu. C'est un film affreux avec Christian Bale, où c'est un monde où en fait, t'es pas censé avoir d'émotion. Ouais. Et ils font du gun kata, donc c'est très années 2000. Hein. Tu sens que le réal, il a vu Matrix et 1984, il s'est dit ok, je mélange les deux. Mais il y a ce côté pareil, les grands manteaux en cuir, les inspecteurs, ces grands bureaux méga larges. C'est même pas brutaliste, hein, c'est clinique, c'est très impersonnel. Bon, sauf que Equilibrium, contrairement à Gattaca, c'est pas ouf. Hein. Et ça évoque aussi L'Âge de Cristal, qui était sorti en 1976, et où, pareil, on parle un peu de prédestiné génétique, et où on efface toute l'idée de personnalité. Et en référence littéraire, ça fait aussi penser au Meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui, pour le coup, aborde le sujet de la sélection génétique dans une autre vision. Mais c'est toujours aussi intéressant, et c'est à partir du moment où on sélectionne génétiquement les individus, on efface l'idée de personnalité. Et c'est exactement ça dans Bienvenue à Gattaca. Dans les deux films, on a des personnages qui techniquement ne font rien d'illégal. C'est-à-dire que c'est pas interdit de tourner des films porno, et c'est pas interdit dans leur société qu'une personne née par voie naturelle travaille à Gattaca. C'est comme en France, hein, on n'a pas le droit de faire d'entretien en faciès, on n'a pas le droit de faire de la discrimination, mais eux ils le font, ils s'en privent pas. Et donc, ils ne font rien d'illégal, mais les personnes qui ont le contrôle, donc dans X, c'est les vieux qui sont propriétaires du chalet, dans Bienvenue à Gattaca, c'est les patrons, ils ne sont pas d'accord et ils veulent se débarrasser d'eux, toujours dans cette idée d'avoir des individus plus normés. C'est ça. En gros. Bon, après, même si dans Bienvenue à Gattaca, tu peux... Quelque part, c'est de l'usurpation d'identité que fait que fait Vincent, pour le coup. Mais c'est une dérive, en fait, d'un système qui est discriminatoire de manière officieuse, en fait. C'est ça. Parce que sinon, le seul travail qu'il peut faire à Gattaca, c'est de nettoyer les chiottes. C'est ça. Ce qu'il fait au début du film. Mais il est contraint de faire ça. De contourner le système. Mais comme dans X, ils sont contraints de ne pas leur dire. Bien sûr. Voilà. Et donc il y a cette réplique dans X où ils disent, justement, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Voilà. Et c'est le même état d'esprit qu'il y a dans Bienvenue à Gattaca. Parce qu'au moins c'est fait. Au moins on avance, quoi. On essaie de faire avancer les choses. Mais après, c'est pareil dans la vraie vie. Hein. Si tu veux faire avancer les choses et que tu demandes la permission tout le temps,
ça va pas bouger, ça va Voilà. pas vraiment bouger. À un moment donné, il faut y aller plus frontalement, quitte à ce que ça plaise pas. Mais attention, ça ne fonctionne pas sur tout. Non, effectivement. Voilà. Un peu de prévention quand même. Est-ce que tu sais pourquoi la société s'appelle Gattaca? Oui, c'est parce que c'est lié aux séquences d'ADN Exactement. Alors, c'est par rapport aux GATC, qui sont les bases de l'ADN. Donc, ça nous rappelle les cours de SVT du en- collège. au collège et au lycée. Et donc, quitte à ressortir des cours, autant ressortir les cours de cinéma, parce que on a dans X certains montages parallèles, on a des cuts métaphoriques, et on retrouve aussi un cut métaphorique qui est très marquant dans Bienvenue à Gattaca, qui est donc la scène du décollage avec le feu. Et donc les deux films travaillent sur le montage. Et il y a cette réplique, encore une fois, je cite pas mal de répliques, mais qui vont faire un montage expérimental dans leurs films pour cacher le fait qu'ils n'ont pas de budget, qui effectivement c'est un truc qu'on peut avoir tendance à faire. Il dit que c'est la nouvelle vague. Voilà, c'est ça. C'est comme ils le font en France. Mais c'est bien parce que vraiment RG dans le film, c'est un peu vraiment le cliché du réal d'école de ciné, enfin qui sort de fac de ciné. Et bon, forcément, il est très bien fait. C'est un peu le même personnage qu'il y avait dans Better Call Saul pour ceux qui ont vu la série. Non, je fais pas juste un film porno, je fais du cinéma. Voilà. D'ailleurs, à un moment, Jackson il lui rabâche pendant qu'il tourne une scène de coït, on va dire ça comme ça, où il lui dit attends, allez, tiens la caméra, la technique, c'est moi qui gère. C'est ça. D'ailleurs, je trouve que dans le film, il a tendance à beaucoup filmer Jackson. Ouais, Est-ce que ça révèle quelque chose sur sa personnalité, tu penses? je pense que c'est surtout pour un peu inverser les genres, parce que forcément, le porno, c'est un truc qui objectivise beaucoup, notamment, on va dire, le corps de la femme. Et je pense que c'est un peu pour renverser les stéréotypes, sachant que Jackson, c'est le seul personnage qui me semble qu'on voit vraiment nu des pieds à la tête. Quand Howard vient le chercher pour chercher Pearl, où on le voit dans toute sa splendeur. Bon, alors, on voit pas tout, on voit l'ombre qui silhouette. dessine, la silhouette. Mais c'est relativement explicite, on va dire. Dans les deux films, il y a ce rapport au corps, justement. Donc dans X, c'est littéralement leur outil de travail. Et dans Bienvenue à Gattaca, ils font tout leur contrôle d'identité en posant leurs doigts et en prenant un peu de sang. Il y a aussi un médecin qui prélève les urines qui donne lieu du coup à un foreshadowing qu'on va pas spoiler ici. Et il me semble que dans X, tu avais aussi remarqué pas mal de foreshadowing, il me semble. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, un foreshadowing, c'est un présage, on va dire. C'est d'annoncer subtilement un élément qui reviendra plus tard dans l'histoire. Comme foreshadowing, notamment, c'est sur les morts des personnages. Alors évidemment, je ne vais pas tous les dire parce qu'il faudrait un minimum de surprise quand vous allez voir le film. Mais par exemple, Bobby Lynn, donc, qui est l'actrice principale du film pour adultes, elle apparaît pour la première fois en sortant d'une espèce de hangar sur lequel est peint un alligator. Et quand vous connaissez son sort dans le film, c'est pas pour rien. Ou pareil, Wayne, en parlant du film, il parle à RG en lui disant que les yeux des gens vont sortir de leurs orbites quand ils verront ce film. Encore une fois, voilà, si vous avez vu le film, vous savez. Donc il y a plusieurs trucs comme ça, plus ou moins subtils, qui sont assez intéressants. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au décor, au dialogue. Voilà, il y a comme un jeu de pistes en fait. Et j'aime bien ce genre de film, c'est un peu comme Get Out. Il y a un peu ça au niveau des répliques, qui ont des doubles sens, ou même Baby Driver. Parce que forcément, Edgar Wright, c'est quelqu'un qui adore distiller par-ci par-là. Enfin, même dans tous ses films, on en parlait pour Shaun of the Dead, qu'il annonçait toutes les morts dans une seule scène au bar. Regardez cet épisode d'ailleurs. L'épisode 2. Exactement. Non, c'est vrai que les foreshadowing, c'est quelque chose qu'on aime bien. Il y en avait un, notamment alors, dans le dernier épisode où on parlait de Jurassic Park, où on n'en avait pas parlé parce qu'on n'avait pas abordé le sujet des foreshadowing, mais j'en profite pour revenir dessus. Il y en a un que j'adore, c'est quand ils sont dans l'hélicoptère, Oui. sur le point d'atterrir, et que Alan Grant se retrouve avec deux ceintures avec des embouts femelles, Oui. et qu'il trouve pas, enfin il peut pas s'attacher du coup. Et donc il fait un nœud avec les deux, alors que c'est deux embouts femelles. Dans le parc, les dinosaures ne sont que des femelles, et pourtant ils trouvent un moyen de s'accoupler. La vie trouve toujours un chemin. Putain, j'avais jamais... Ok, et c'est pour ça que ce film est un chef-d'œuvre. Oui. J'allais me le mettre sur Spielberg, mais je me dis c'est peut-être pas lui qui a écrit ça, donc on va rendre à César ce qui est à César sans le citer. Ouais, il y a pas mal de foreshadowing dans Jurassic Park. Et ça c'est très malin, tu vois. euh, Bref, revenons à nos moutons. Je voulais revenir sur le côté destiné, tout ça, enfin le destin social. C'est surtout dans X,
où au long du film, il y a plusieurs endroits où il y a la télé, et souvent il y a une espèce de pasteur, de théoricien religieux qui parle à la télé à ses fidèles, etc., avec tous ces messages contre la décadence de la société américaine, bon, voilà, tout le bordel habituel. En fait, on se rend compte à la fin du film que c'est le père de Maxine, donc qui est l'actrice principale qui mène maintenant une vie de débauche. Et on s'en rend compte quand je refuse de vivre une vie que je ne mérite pas, ce qui résume un peu tout le message du film et un peu aussi notre thèse sur le lien entre Gattaca et X. Et j'aime bien ce côté, voilà, on distille quelque chose où on pense au début que c'est juste voilà, cette espèce de dénonciation du sujet du film. Et en fait, non, ça s'avère avoir un intérêt en fait, scénaristique qui nous aide un peu plus à comprendre le personnage principal en fait. Parce qu'au final, les personnages, on ne les connaît pas trop, qu'on n'a pas trop de background sur eux. Les personnages, paradoxalement, qu'on connaît le mieux, c'est Howard et Pearl, parce que pour le coup, ils parlent vraiment de leur passé, d'autant plus qu'il y a le film Pearl qui est sorti après, mais même sans avoir vu Pearl, en fait, on comprend vraiment un peu d'où vient ce couple et où il en est maintenant. Et en fait, Maxine, elle, on ne connaît pas trop. En fait, on sait qu'elle a l'ambition de devenir voilà, une actrice reconnue, mais sans plus. Et quand on a cette explication de voilà, elle a sûrement grandi avec un père qui a dû lui bourrer le crâne avec des idées religieuses, etc., que ah oui, ça a peut-être un peu plus de sens qu'elle est totalement déviée vers une vie beaucoup plus débauchée et tout, et qu'elle n'a pas envie, surtout pas envie de revenir à une vie antérieure. Parce que généralement, c'est un peu le point de non-retour, quoi. Mais après, de manière générale, le film est assez court. Il y a quand même pas mal de personnages. Il y a 8 personnages en tout. Effectivement, on n'a pas le temps de tous les développer. Ça reste un slasher. Ça reste un slasher, et donc c'est des personnages qui sont assez clichés, des personnages habituels de films d'horreur. Bah, comme dans Massacre à la tronçonneuse, on ne les connaît pas tous. On voit qui c'est globalement, on connaît globalement leur personnalité. Et encore, je trouve que dans X, on en apprend quand même beaucoup sur les personnages, sur leur manière de penser. Il y a toute cette scène où ils discutent tous ensemble, on apprend un peu à les connaître. Non, c'est intéressant. Mais c'est pas vain, contrairement à d'autres slashers où c'est juste pour sortir des conneries. Enfin, même Massacre à la tronçonneuse, c'était bien qu'on les connaisse pas trop les personnages parce que justement ça permettait de s'identifier en se disant ah mais ça pourrait vraiment être n'importe qui. Contrairement au Laken, c'est un métier on va dire assez particulier. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des personnages intelligents, alors que dans les slashers, c'est pas souvent le cas, parce que il faut que les personnages aient une certaine bêtise pour à chaque fois se faire tuer de manière plus ou moins spectaculaire, ou non, on se dit à chaque fois mais non, va pas là, c'est débile. Et là, les personnages font souvent les bons choix. Alors des fois, c'est par bonne volonté, parce que justement, un couple de vieux, ça paraît inoffensif, et justement, en fait, le premier réflexe des personnages, généralement, c'est de pas antagoniser ou d'insulter ou quoi. C'est plus ah non, mais attendez, je vais vous aider, waouh, vous devez pas être bien, on va chercher votre mari, etc. RJ il meurt à cause de ça, en fait. Il refuse il refuse les avances de Pearl. Et lui, il se dit juste, ok, elle doit avoir un épisode parce qu'elle doit être sénile ou je sais pas quoi, on va la ramener voir votre mari. Et en fait, elle voilà. Et même Jackson, tu vois, qui se pose pas la question, il dit, ok, on va chercher votre femme, je te suis Howard. Enfin, même, comment il s'appelle, Bobby Lynn, qui retrouve Pearl et qui dit, ah, attends, mais ma grand-mère aussi, elle avait ça, etc. Donc eux, ils le prennent en compassion. Et eux, les vieux, ils prennent ça pour de la pitié mauvaise, quoi. Vraiment, attends, mais je suis pas une merde, quoi. Je suis ok, je suis vieux et tout, mais respecte-moi. Bon, évidemment, c'est, on va dire, de l'ego très très mal placé dans ce cas-là. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils sont intelligents. C'est des bonnes personnes. C'est justement le contraste que pose le film. On a tout ce propos de c'est pas des bonnes personnes parce que ils font des films porno, alors que quand on apprend à les connaître, oui, c'est des gens normaux, quoi. Comme dans Bienvenue à Gattaca, où on bourre dans le crâne que les gens naissent par voie naturelle, ils ont des défauts, ils sont pas bien. Mais c'est tout le problème du personnage de Uma Thurman qui voit des défauts partout. Vincent, il est là pour lui dire mais non, on t'a dit que T'es tellement habitué à voir les défauts. On t'a tellement habitué à voir les défauts que tu vois plus que ça, alors que non. On s'en fiche. C'est chacun a ses trajectoires de vie et on n'est pas là pour juger les autres, quoi. Ce qui est une des déviances forcément du génisme. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Écoute, pas vraiment, parce que le but aussi c'est que les gens découvrent les films dont on parle. Bon, après, il y a des films forcément Jurassic Park ou Fantomas, on va dire que plein de gens les ont vus, forcément parce que c'est des films cultes, mais voilà, ces films un peu plus méconnus comme Gattaca ou X,
Je pense que on n'a pas spoilé. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça vaut le coup que les gens le découvrent, l'intrigue, mais aussi qu'ils arrivent à se faire une réflexion, parce que nous, on est là pour exprimer nos choses, voilà, avoir un début de réflexion, mais encore une fois, voilà, on prétend pas avoir la vérité absolue. Vous pouvez voir des choses que nous, on ne voit pas, ne pas être d'accord, ou justement, des fois approfondir ce qu'on dit, parce que des fois, on a des retours sur « Ah, j'ai vu ça, et je pense ça, et tout. » C'est toujours super intéressant, continuer à nous faire des retours, ou même en commentaire, ou encore une fois nous suggérer des films. Voilà, donc en tout cas, vous avez 2 films qui parlent de sélection, qui parlent de destinée un peu. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette 6e émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine émission, on va remonter dans les années 50 pour parler de Planète interdite, et on va se détendre un peu avec une comédie des Monty Python, Sacré Graal. Et on ne sera pas tout seul parce que normalement, on sera 3 pour le prochain épisode. En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver X sur OCS et Bienvenue à Gattaca sur n'importe quelle plateforme de vidéo à la demande. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye! Salut! Phénoménal. Il est juste que quelqu'un comme vous nous emmène sur Titan. Vous partez dans une semaine. Qu'est-ce que t'as fait apparaître une pute? Tu mérites pas de pouvoir te pavaner devant moi de cette façon. C'est pas ma faute si t'as pas vécu la vie que tu voulais. Maintenant, ôte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Bouge, espèce de vieille salope affreuse! Ça, c'est la hauteur exacte de l'aile avant de la voiture. J'ai regardé à gauche au lieu de regarder à droite. C'est une histoire que tu viens d'inventer ou tu te sers toujours de la même? Je me sers toujours de la même. Tout le monde aime le sexe. Et nous, on n'a pas peur de l'avouer. Homo, hétéro, blanc, noir. Tout ça, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, on va être trop vieux pour baiser. La vie est trop courte, si tu veux mon avis. Ça, c'est vrai. Et vous, votre majesté, vous rêvez de l'espace? Commence par nettoyer cet espace-là. T'es un putain de sex symbole. En dernier point que j'avais, c'est que on a dans les 2 films un personnage avec un gros pénis. Donc on a Jackson Hole qui impressionne le personnage de Jenna Ortega, qui lui donne envie aussi de jouer dans le film avec son gros Son pénis. engin, qui doit même impressionner Howard, je pense, mais il n'ose pas le dire. Ça devait impressionner tout le monde. Ben même, franchement, ça m'a impressionné quand on le voit du coup avec les ombres. Et donc, dans Bienvenue à Gattaca, Vincent impressionne le médecin où il fait « Bel engin, dommage que mes parents m'aient pas donné celui-ci. » Voilà. Le médecin d'ailleurs qui a deviné à ce moment-là que Vincent n'est pas celui qu'il prétend être, puisqu'il tient son engin de la main gauche, alors qu'un droitier le tiendrait de la main droite. D'ailleurs, Benjamin, est-ce que tu le tiens de la main gauche ou de la main droite? L'enfer. C'est le podcast qui part en couille.